Bonjour, 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 bonjour la team Charlie, bonjour mes Nazareth, bonjour les miens. Voilà, soyez salués depuis vos positions. C'est maman Félien. Voilà. Bon. Je fais cette petite vidéo pour Marie-Jeanne Cabri. Je fais cette petite vidéo pour Marie-Jeanne Cabri. Je vais pas trop durer. Je vais mettre quelque part là parce que je vais quelque part. Donc j'ai pas envie de trop durer sur elle. Donc je vais placer ma caméra là. Je vais parler un peu à Marie-Jeanne Cabri. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez, hein. Soyez salués. Voilà, bonjour, bonjour mes Nazareth, bonjour tout le monde, vous tous qui allez vous connecter, soyez salués. Voilà. Partagez la vidéo dans les messengers s'il y a quelqu'un qui a mis à Marie-Jeanne Cabri, envoyez-lui ma vidéo. Voilà. Marie-Jeanne Cabri, sois saluée depuis ta position à Toulouse. Tu vois ma chérie, la toile est trop calme. Ce matin où je suis arrêtée là, c'est juste pour te dire que nous on est trop concentrés. On est trop concentrés. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va nous détourner dans notre combat. On n'a qu'un cible. Notre cible c'est Goni Pakeko. Donc nous on n'a pas affaire à vous. Goni Pakeko. Vous avez vu, non? Nous, on n'a pas yoï. Parce que Goni Pakeko, il n'est rien à nos yeux. Goni Pakeko ne retient, il retient rien. Et il détient rien plutôt pour le président Charles Blé Goudé. Il détient rien. Goni Pakeko, on lui a demandé des preuves sur la trahison. Il dit le président Charles Blé Goudé est un traître. Nous lui demandons des preuves, de nous montrer, parce que lui, il a fait 7 ans au RADP. Donc si quelqu'un quitte là-bas et puis vient nous dire que le président Charles Blé Goudé est un traître, on veut voir les preuves. Vous avez compris? Nous, on veut voir les preuves. Donc personne ne viendra nous détourner de notre combat. Et puis quand on a mis ça de côté, en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens souffrent. Et le président Charles Blé Goudé avec l'opposition, Maman Simone Yves Gbagbo, la femme politique, la femme même qui crache le feu, elle est sur le terrain. Elle dit, le 31 de ce mois-là, il y a un grand meeting en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les Ivoiriens soient motivés. Si toi, tu sais que tu es en train de dormir en bas du pont, on n'a pas dit, prenez des machettes. On ne vous a pas demandé des gourdins. On ne vous a rien demandé. Allez-y. Nous voulons discuter avec le pouvoir de Ouattara. Nous voulons dialoguer pour notre beau pays. On ne veut pas de guinguets. Nous ne voulons plus de tueries. On n'a pas envie de pleurer. Voilà le combat de nos dinosaures. Voilà le combat des Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, Petit Génie de Quoi, Foumi Sukolatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Voilà son combat. Donc, dans ce combat-là, moi, je ne peux pas être dans un combat comme ça. Et puis, je vais rentrer dans les petits trucs. Ça, c'est des petitesses. Et je ne voudrais pas que vous nous tirez en arrière. Ne pensez pas que moi, Fédi, surtout même, je me laisse même de côté, mais toute la team là, ne pensez pas dans votre tête que nous là, on va rentrer dans ces bassesses là. Personne ne viendra nous détourner de notre combat. Nous sommes lancés. Le 31 mai 2025, nous avons besoin de tous les Ivoiriens. Nous voulons dialoguer avec le pouvoir de Ouattara. On demande au président Ouattara d'ouvrir les portes. C'est les Ivoiriens qui gouvernent. Et c'est les mêmes Ivoiriens aujourd'hui qui veulent discuter avec lui. Il est là pour nous. Le président Ouattara travaille pour nous. Donc si nous ne sommes pas à l'aise là, si on ne vit pas bien là, c'est tout à fait normal que nous lui demandons. Quand on n'a qu'à s'asseoir sur là-bas, nous allons parler de ce beau pays qu'il est en train de construire. Il est en train de faire des ponts, mais on a des femmes, on a nos mamans, on a nos parents qui sont en train de dormir en bas de ces ponts là.
Il est en train de travailler. On a le nom de Koudourou Gbagbo qui n'est pas sur la liste. On a le nom de Charles Blé Goudé qui n'est pas sur la liste. On a le nom du président Thiam qui n'est pas sur la liste. Tellement que ce monsieur a été enculé, il a préféré se retirer. Voilà notre combat. On a des enfants, des dignes fils qui disparaissent. Depuis 2011, on a nos frères qui sont emprisonnés injustement. Voilà notre combat. On a pas mal de frères qui sont en exil aujourd'hui, qui ont peur de rentrer dans leur pays. Voilà notre combat. Donc vous n'allez pas venir nous détourner de notre combat. Franchement, je salue ici la fille de ma mère, Mata. Sois saluée. Et puis merci pour ton combat. Je suis très fière de toi. Tu es une guerrière. Donc Marie-Jeanne Cabri, pardon. Je t'en supplie, quoi. Dans ta comédie, dans ta petitesse, là. Il faut m'épargner, quoi. Je n'ai pas affaire à toi. Ne viens pas me distraire. Franchement, je te le dis. Ne viens vraiment pas me distraire. Dans vos comédies que vous êtes en train de jouer là, enlevez mon nom dedans. Faites ce que vous voulez. Et tiens, Marie-Jeanne, avec la Zobrotte, parce que je vous ai vu hier, hein, moi je ne vais pas répondre à ça. Hein, ça ne m'intéresse même pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je donne nom à ce qui a nom. Le président Charles Blé Goudé a un nom. Quand je parle de lui là, je suis fière. La première dame Simone Yves Gbagbo, la femme politique, elle a un nom. Donc quand je colle mon image à cette dame-là, il dit, je suis au sommet des sommets. Mais je vais venir donner nom à des racailles. Pourquoi? Moi, je suis une diva. Moi, je suis une diva. Moi, je suis connue. Pourquoi vous voulez que je traîne dans la merde? Je ne donnerai pas nom à ce qui n'a pas de nom. Donc j'attire votre attention ici. Vous avez l'habitude de traîner dans la bassesse, hein? Vous traînez dans la boue. Parce que vous êtes des merdiers, vous êtes du déchet. Donc continuez dans vos déchets. Où on parle de la team Chali des Adik Bapé Grégoire, c'est là-bas vous partez à produire. Nous, on n'a rien à cirer. C'est un vangouin, on ne vous calcule pas. Dans nos rétroviseurs là, on ne vous voit pas dedans. Quand on allume nos torches là, on ne vous voit pas dedans. Donc, arrêtez de vous comparer à nous. Voilà. Aujourd'hui là, on lutte pour ce pays. Le nom de ces dignes fils qui sont retirés sur la liste électorale là, le nom de Koudourou Gbagbo, le président Koudourou Gbagbo que Nadi est en train de malmener, le président Koudourou Gbagbo qui est devenu télécommande de Nadi. Voilà notre combat. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ces petits merdiers? Donc Marie-Jeanne Cabri, vous savez non? Vous avez caricaturé ma mère là. Vous avez toutes les photos là. Hein, où vous avez pris la tête de ma mère pour faire une tête de mort. Mettez toute ma famille. Hier j'ai vu, oh, la petite là, elle a mis mon petit frère. Elle dit c'est mon, ça c'est le dernier de ma mère ça. Voilà. Donc prenez, allez-y sur, parce que vous êtes allé sur mon ancienne page. C'est là-bas vous avez pris les photos. Allez-y encore. Il y a la photo, les photos de ma mère que vous avez caricaturées là. Prenez, allez-y placader et puis parlez. Ça me rend célèbre. Moi, j'étais déjà connu, mais vous faites encore la promotion de la team Charlie officielle. Qu'est-ce que... C'est mon dos. Donc, allez-y donner les photos de ma maman. Je mets quiconque au défi. Allez-y. Si vous êtes femme, les photos de ma mère, ne donnez pas une photo où elle n'est pas caricaturée, mais si vous êtes femme, je vous mets au défi ce matin. Si vous êtes femme, Marie-Jeanne Cabri, la Zobrotte, je vous mets au défi. Si vous êtes femme là, prenez la photo de ma mère là, où vous l'avez caricaturée là, allez-y donner, placadez ça. C'est ça que j'attends. Je voudrais que vous lui donniez la photo de maman, où vous avez caricaturé ma mère, où vous avez mis tête de mort sur le visage de ma mère là. Placadez ça sur votre panel. Sinon, n'essayez pas de nous attirer, quoi. Vous dites, oui, on va faire ça, ils vont parler. Non, ça c'était avant, ça. Ça c'était avant, où on parlait, et puis on fait ouais, non. Ça c'était avant, ça. Non. Moi, je peux plus me mettre dans ça, hein. Franchement. Depuis hier, vous êtes en train de sautiller, là. Vous me voyez, là. Moi, je ne suis pas dans clash avec quelqu'un, hein. Voilà. Je ne suis pas dans clash avec quelqu'un. Donc, ne me comparez pas à de la merde, quoi. Parce que je connais ma valeur. Je suis une personne de valeur. Je sais ce que je vaux. Voilà. Donc, Marie-Jeanne,
pardonnez, allez-y lui remettre la photo de ma maman. Vous avez mis tête de mort sur son visage là. Vous avez cette photo. Sinon, c'est toute ma famille que vous avez placardé hier. Et ma famille est fière de mon combat. Ma famille, ils ne sont même pas choqués. Voilà, donc continuez dans votre délit. Mais j'aimerais te dire, parce que tu es allé monter sur un panel là-bas, soit disant que c'est à cause de moi que le mari d'Edith Lago l'a laissé. Non, c'est à cause de toi. Marie-Jeanne Cabri, c'est à cause de toi. Vous savez très bien, la Zombrotte, la photo que tu as donnée à la fille là, c'est moi qui te l'ai envoyée. Tu voulais voir Jonas. Donc quand j'ai vu la photo sur le panel de la petite là, je savais déjà que toi tu étais là. C'est toi qui as envoyé. Parce que cette photo là, je ne l'ai jamais publiée. C'est à toi, la Zombrotte, que j'ai envoyé cette photo. C'est toi qui me l'as demandé. Tu voulais connaître le monsieur. Et c'est comme ça que je t'ai envoyé la photo. Et c'est ce que tu as envoyé à la petite là. Moi, ça me dit rien. Mais je suis fière. L'homme que vous placardez même, vous ne voyez pas. Et celle même qui l'a mariée, vous ne la voyez pas. Edith Lago, c'est une très belle femme. Donc, je ne suis pas à la base de leur divorce. C'est que vous avez voulu que ça arrive là. C'est ce qui est arrivé. Marie-Jeanne Cabri. Le monsieur, il m'a tout dit. Il dit, tu es à la base de leur divorce. Quand vous êtes parti là-bas, tu as fait pas là-bas avec Jonas, non? Au Mali, là. Comment tu accompagnes ta camarade? Tu es sa dame de compagnie, et puis toi, tu es amoureux de son gars. Pourquoi? Pourquoi tu es amoureux du monsieur? Tu accompagnes, tu dis Edith Lago est ta copine. Tu l'accompagnes, et toi, tu tombes amoureux de son gars. Il m'a tout dit. Dans votre séparation, c'est toi. Parce que tu étais amoureux du gars de ta soeur. Justement, tu as osé faire des histoires avec lui. Il dit quand il t'a regardé de la tête jusqu'aux pieds, là, tu n'es pas son genre de femme. Il dit, pourquoi il adore Edith? Parce que toi, tu as dénigré Edith. Toi, Marie-Jeanne Cabri, tu as dénigré Edith. Mais lui dit, c'est pas le fait de ne pas parler français qui l'intéresse. Mais Edith, elle a un bon fond. Edith est une très belle personne. Edith, c'est une femme qui est gentille. Edith, elle ne mange pas seule. Voilà ce qu'il m'a dit. Elle a un cœur de partage. D'accord? Elle n'est pas une mauvaise personne. Mais c'est vous qui êtes parti. Vous êtes parti provoquer. Vous avez mis des zizanies pour que je sois en clash avec Edith. Sinon, lorsque Edith a connu ce monsieur-là, j'étais en Côte d'Ivoire en 2019. Quand elle a eu le problème au Maroc, j'ai déposé ma caméra et j'ai demandé leur libération. Je suis allée voir la première dame Simone Yves Gbagbo pour qu'Edith avec son mari soit libérée. On était avec Daï Nestor. J'ai posé le problème d'Edith Lago à la première dame Simone Yves Gbagbo. Elle dit, ma fille, je n'ai personne, je n'ai pas de contact au Maroc. Si c'était Abidjan ici, j'allais tout faire. Voilà comment la première dame Simone Yves Gbagbo m'a répondu. Mais quand je suis arrivée à Paris ici, je vis à Edith. Parce que le monsieur, il est de mon village maternel. Moi, il m'a vu petite. Jonas me mettait au dos. Donc, c'est mon petit papa. D'accord? Malgré que, parce qu'il n'est pas de la même famille que ma mère. Donc, c'est mon petit papa. Donc, si on n'est plus ensemble, et que Dieu lui a fait grâce qu'il a eu une très belle femme là, je suis allée vers Edith Lago, je l'appelais ma belle-sœur. Tellement que je ne voulais même pas des zizanies. C'est pas Edith Lago, même quand sa mère est décédée, quand la belle-mère d'Edith est décédée là, c'est Edith qui est venue me dire. Tellement que, parce que quand on s'est séparés, on ne s'est plus jamais appelé. Et sa mère demandait tout le temps après moi. Parce qu'on est une famille. Je fais beaucoup pour sa mère. Donc le fait que sa mère ne m'a pas vu là, ça lui a fait mal. Donc quand Edith m'a passé le téléphone, il dit ne me parle pas. Et puis Edith lui a demandé pardon. Que fait lui-même, c'est moi qui viens de l'informer. Donc je t'en supplie. Et c'est comme ça, lui et moi, on a échangé. Edith était mon bébé. Parce que le fait même d'aimer mon frère, je connais Jonas. Je sais d'où il vient. Je sais ce qu'il a traversé.
Donc s'il tombe sur une belle personne, c'est à moi d'encourager. Mais c'est vous. J'ai fait plusieurs vidéos où vous avez monté et dit de me clasher. Où elle a dit des conneries sur ma vie. Mais j'ai déposé ma caméra, je dis Edith, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Je t'aime trop. Edith, c'est une personne que j'apprécie. Vous le savez, votre groupe des dessus, des rejetés là, vous le savez. Mais vous avez tout fait pour que je rentre en clash avec cette dame-là. Mais Dieu, tellement que nous sommes des belles personnes, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui on s'est réconciliés. Donc toi, tu ne vas pas tu vas pas aller monter sur un panel pour dire oui, c'est Félicité Zoré qui a fait et puis le mari d'Edith est parti. Non, je suis pour rien. Quand vous êtes parti au Mali, le monsieur qui était témoin du mari d'Edith, c'est à cause de ce monsieur-là, la dame là, comment il s'appelle là? La dame là était emprisonnée. La dame de la société civile là, j'ai oublié son nom. Cette dame-là, elle a été mise en prison. Le jour où elle est partie au Mali, là, c'est le même monsieur là qui l'a reçu. Et ce sont ces photos-là que toi, tu as publiées. Le RADP a vu ça. Le monsieur, il vient de sortir de prison. 2 ans de prison, ferme, au Maroc. Et il voit que le monsieur, le gars dit que c'est un soroïste, c'est un djihadiste. Je suis désolé, madame. Bonjour, vous voulez pas? Ah, d'accord. Non, ça va vite, ça y est. Ok. Donc, le monsieur, Jonas, il venait de sortir de prison, donc il a pris peur. D'accord? Maintenant, ce qui m'a énervé de plus, Marie-Jeanne Cabri, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez caricaturé ma mère. Vous avez mis tête de mort sur le visage de ma mère. Quand vous avez fini de faire ça là, vous avez pris la photo du mariage de Lago avec mon frère là. Vous avez mis ça sur la tête de ma mère. Et puis Nathalie et moi, vous nous avez mis à côté. C'est cette photo là que j'ai envoyée à Jonas. C'est cette photo là que j'ai envoyée à Jonas. Maintenant, quand Edith Lago a fait une vidéo pour dire que moi, j'ai couché avec le mari de ma maman, j'ai fait enfant avec lui là. C'est surtout ces vidéos-là que je lui ai envoyées. Que toi, Jonas, c'est toi qui as dit ça à ta femme. Tu sais que je n'ai rien contre toi. Pourquoi aller man? Ça veut dire que vous mettez des délits sur les gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? C'était pour que Edith et moi, vous puissiez nous séparer, que vous avez fait vos simagrées là. Donc, pardon. Votre combat là, que vous êtes en train de mener sur le TikTok là, enlevez-moi dedans. Je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Donc ne me mélangez pas avec des torchons. Ne me mélangez pas avec des torchons. Franchement, je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Donc je ne voudrais pas que mon image soit collée au torchon. De la merde, la tout totale. Je ne donnerai pas nom à ce qui n'a pas de nom. Ah oui. C'est ça que je suis venu vous dire. Donc, pardon. Où on t'a déposé là, hein? Où on a préparé un fauteuil de l'or, diamant, tout dessus, et puis on t'a déposé dessus. Si tu veux trébucher pour tomber dans l'eau de caca là, il a dit, c'est toi qui vas sentir l'odeur de caca. Moi, je ne suis pas dedans. Enlève-moi dans tes petits communs, et puis vous vous promenez. Quand on parle de la team Charlie, vous voilà là-bas, on dirait des petits rats. C'est là-bas, vous partez à produire, mais en fait, si ça peut vous faire plaisir, continuez. Mais je ne vais pas. Le 31, Marie-Jeanne Cabri, tu dis que tu mènes le combat de Koudouron Gbagbo. Son nom n'est pas sur la liste. Voilà le vrai combat, ma chérie. On n'a qu'à quitter dans les bassesses. Et puis on prend notre temps pour se dénigrer. Qui n'est pas qui a couché avec qui. Moi-même, là, pour moi, là, même, c'est tolé. Moi, je couche avec... Même mon bébé Goli, même, c'est mon mari. Aïe. On peut avoir un joli mari comme ça. Goli, c'est un joli garçon. Mais c'est mon bébé. Donc, allez-y. Mais faut pas dire que oui, c'est Félix qui a fait et puis le mari d'Edith l'a laissé. Non, c'est pas. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Voilà. Donc c'est juste pour te dire quoi. Faut m'enlever dedans. Voilà. Et puis Edith, je ne suis pas en clash avec quelqu'un aussi, ma chérie. Faut pas dire qu'allez-y faire vos clashs avec Félicité. Je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Jamais. Moi, je suis venue. Ils ont placardé l'enfant de Clarisse Neko en tant qu'une mère. Je me suis indignée. Je dis c'est pas normal. Les bébés n'ont rien à voir dans notre combat. La personne, ça veut dire qu'il y avait des gens qui poussaient cette dame à le faire. J'ai dit mais ce que tu as fait, ce qu'on va déposer nous là.
nous les mères de famille là, nous allons nous mettre ensemble et puis on va déposer plainte contre toi. On va le déposer et la plainte elle sera déposée parce que c'est un bébé qui a 2 ans et demi. Et vous mettez la photo de l'enfant, un enfant handicapé, et puis vous décortiquez son handicap. Mais vous ne savez pas, la petite là qui a traversé l'eau, qui est en train de chercher sa petite vie, et c'est elle que vous êtes en train de la pousser. Mais demain quand elle sera dans cette merde, vous allez vous retirer. Hein? Mais continuez. Mais allez-y donner la photo de ma maman. Ne prenez pas une photo qui est nette, hein, mais vous avez caricaturé ma mère. Vous avez mis tête de mort sur le visage de ma maman. Marie-Jeanne Cabri, la Zombrotte, donne, faut donner. C'est vous qui savez le faire, non? C'est vous qui caricaturez les gens, non? Donc, allez-y donner cette photo. C'est ce que j'étais venu vous dire. Donc, pour dire que oui, il faut pas m'amener dans... Faut pas m'amener dans vos combats de bassesse, là. Vous êtes en train d'insulter les mères contre tout ça, là. Non. Je vais pas rentrer dans ça. Voilà. Insulter maman de ma camarade de femme. Pourtant, moi-même, là, actuellement, là, c'est ça. Et puis, il y a ça. Non, je rentre pas dans ça. Même Nadi, même que Nadi, là, il n'y a pas insulté sa maman. Donc, pourquoi moi, j'allais insulter maman de quelqu'un? Placader, toute la team même, là. Il dit, moi-même, j'ai commencé à verser les photos de la team Charlie sur la toile. Vous allez les placader. Vous faites la promotion. Aujourd'hui, quand on se connecte là, quittez. C'est Gbé, TikTok est Gbé. Là, quand il est fini, là, dès que le couple, là, c'est 1000 ou bien 2000, 3000 personnes. Faites la promotion. Continuez de parler de nous. Valorisez-nous. Déchirez-nous. Vous pensez. Parce que les gens, ils sont curieux. On parle de qui? On parle de Félicité Zoré. La combattante, la femme illettrée qui est fière. Je suis illettrée, puis je suis avec vous. Ça fait combien d'années? Vous ne pouvez pas. Vous vous levez, je me lève. Il y a des affaires de Charles Bleu Goudé, là. Vous et moi, là, c'est jusqu'à la gare. Papa dit pour un père, il a dit, je ne suis pas perturbé. Il n'y aura personne pour me distraire. Mes enfants sont là. Hein? Tu es là, Sheila est là, et la présidente Sonaki est là, et Marie Sylvestre est là, Geneviève de Gogo. Ça, c'est toute la team. Oiseau Blanc, Dieu béni, Marie Niaou, la présidente de Côte d'Ivoire. Ça, c'est toute la team. Faites la promotion de la team. Mais quand vous finissez de faire vos délires, quand vous finissez d'insulter, n'oubliez surtout pas que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Et puis, parlez de Cap Côte d'Ivoire, parlez du 31 mai 2025, demandez au président Ouattara de mettre le nom de nos dinosaures sur la liste électorale. Nous voulons une paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons manger avec nos frères à qui ils sont allés dire que nos leaders là, c'est des xénophobes, ils n'aiment pas les nordistes, c'est ceux-là que nous voulons convaincre. Sinon, votre comédie dans laquelle vous vous trouvez, personne ne viendra vous rejoindre dedans. Donc, je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Ma cible aujourd'hui, c'est Goni Pakeko alias c'est Fugaz, le petit nerf de Poy. Voilà, c'est tout. Donc, le président Charles Bleu Goudé a croisé tous les partis de l'opposition. Ils ont eu une grande conférence pour organiser le grand meeting qui va se passer le 31 mai. Ça est sur sa page aussi. Vous pouvez aller visiter et puis partager. Sinon, Olivier Le Monarque, les petits montages que tu fais sur le président Charles Bleu Goudé, et puis on voit, ça ne nous fait plus rien, quoi. Voilà. Donc, famille, c'était mon petit coup de gueule pour dire à Marie-Jeanne Cabri que elle n'a qu'à m'épargner de leurs bêtises là. Les petitesses dans lesquelles ces personnes-là se trouvent là, elles n'ont qu'à m'enlever dedans. Je ne suis pas dedans. Là, j'ai perdu mon grand frère. C'est le vendredi levé du corps. Donc, Marie-Jeanne, là, je m'avais fait le mandat. Voilà, je m'avais fait le mandat. Je vais envoyer l'argent. Et puis, ils vont enterrer mon frère. Donc, enlevez-moi dans vos conneries, là. Hein? D'accord? Voilà. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut parler. Oh, j'ai fini, hein? Je sais pas qui veut parler. Je ne sais pas, mais je ne pourrais pas prendre quelqu'un. Hein? Voilà. Parce que je vais couper. Je vais faire le mandat. C'est demain et vendredi, on va enlever le corps de mon frère. Donc, arrêtez. Ils n'ont qu'à insulter mon enfant. L'enfant même qu'ils ont placardé hier, c'est eux qui m'ont dit qu'il était stérile. Une femme qui n'accouche pas, si elle a accouché un enfant, elle est mariée à blanc et puis elle a accouché un enfant noir, mais c'est une grâce. Vous m'avez traité de stérile. Si vous avez encore retrouvé mon enfant là, moi je suis contente. Ça veut dire que je ne suis pas stérile. Donc, voilà. C'était mon petit coup de gueule. Et puis voilà, on est ensemble, c'est Maman Félie. Toujours la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Des Zouzouawa, petit génie de quoi. Foumi Soukoulatier. Le 31 mai 2025, la Côte d'Ivoire n'a qu'à crier Niaoule Mahadou. Nous ne voulons plus de guerre. Mais nous allons demander un dialogue
avec le pouvoir du président Ouattara. C'est de ça que nous on parle. Donc le président Charles Blé Goudé est traite, il n'est pas traite. Ça c'est vous qui voyez. Nous on fait rien avec. Donc dans vos petitesses, ta mère quoi, ouais, nous on n'est pas dedans. On ne mettra pas nos bouches dedans. Donc allez-y placater ma mère. Donnez la belle photo que vous avez maquillée là. C'est cette photo là que je vous réclame. Donnez ça à la petite là. Voilà. La petite innocente là que vous êtes en train d'utiliser là. Allez-y lui remettre la photo. C'est tout. Allez, bye bye, ciao. C'est Maman Félie. On est ensemble. Voilà. Eh, pardon, toi, faut quitter là.